Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous l'ai dit, comme demain matin, c'est lever 5 heures, taxi à 6 heures, 6h30. Autant vous dire que j'aurai pas le temps de faire la vidéo. Donc, nous sommes lundi, mais je vous prépare la vidéo du mardi. C'est pas très grave, l'essentiel c'est de demander à mes guides qu'ils me disent ce qui va se passer pour demain. Alors, au niveau astrologique, je vous l'ai déjà dit ce matin, il n'y a rien d'exceptionnel pour le moment. À part le soleil donc en cancer, et on sent ce repli sur soi. Donc je vais aller directement sur les oracles pour vous parler de cette journée euh, de mardi 29 juin. On arrive au bout, hein, on est en train de clôturer le mois de juin, donc on va voir ce que nous disent les oracles. Alors, voyons l'oracle symbolique du mar de café. C'est les étoiles. C'est assez extraordinaire puisqu'on est dans une phase d'épanouissement, de rayonnement. C'est deux choses, les étoiles, hein. C'est la réussite artistique qui amène une notoriété, par exemple. C'est la reconnaissance professionnelle. C'est la réussite d'examen, de concours. Si vous avez une entrevue professionnelle, ça va se passer très très bien. C'est l'amour, un très bel amour. La volonté de faire un bébé, un mariage, vous voyez, cet épanouissement, cet aboutissement d'un amour, d'un travail, de nos capacités. Donc l'étoile amène cette réalisation que l'on attend. Et puis c'est autre chose, c'est notre bonne étoile, celle qui nous guide. Alors donc aujourd'hui, on est sous cette étoile. Alors il faut savoir quand même qu'avec le soleil en cancer, il y a cette connexion naturelle, puisque le cancer, c'est l'émotionnel, c'est l'eau. Et il nous amène à nous reconnecter à l'univers, à nos guides, à nos anges gardiens. Et là, pour le coup, on peut avoir donc ce mardi des messages de l'univers, de nos guides. Soyez alertes, voyez les messages, les suggestions. On est dans cette phase et les étoiles amènent une abondance de cadeaux. Donc on est dans une réalisation, un épanouissement important et on est guidé par notre bonne étoile. C'est ce qu'il faut en retirer. Alors, on va parler du Tao. C'est le doux. Alors, vous voyez à l'envers, mais c'est le doux. Pénétration, approche en douceur. Ça ne vous fait pas penser au cancer, ça. Le doux représente fondamentalement le bon côté du cancer, qui est une énergie de douceur, de bienveillance, de douceur, de tendresse, amoureusement. Approche en douceur, influence subtile mais profonde, c'est le côté intuitif. On est dans cette subtilité que l'eau et l'émotion nous amènent, hein. On va dans le côté très psychologique et émotionnel de chacun d'ailleurs. Modération, compréhension, non-violence, c'est le côté où on refuse, on veut la paix, on veut ce cocon, cette protection contre tout ce qui est violent. Donc c'est l'énergie du cancer qui est rappelée par les oracles, qui nous dit que c'est vers là que nous devons aller. Et non pas, je ne sais pas si vous avez vu, cette violence que l'on vit en France. Enfin, moi j'hallucine, quoi. Alors, je me dis, est-ce qu'après, avant ça existait, on ne le voyait pas? Mais je crois pas. Je crois qu'on est rentré dans un... Je ne comprends pas les gens. Alors, c'est peut-être par mon mode de fonctionnement. Moi, je suis quelqu'un qui prie beaucoup depuis très longtemps, depuis très jeune. J'ai un besoin de paix et de sérénité incroyable. Je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent vivre dans la colère, dans la violence, dans ce truc qui perturbe tellement l'équilibre. Alors certainement, ils n'ont jamais dû être dans l'équilibre, ces gens-là. Ils sont en rébellion contre tout. Et cette volonté de faire mal, je sais pas, je comprends pas parce que je fonctionne pas comme ça. Et en plus, je fonctionne plutôt à l'inverse. Et effectivement, c'est plutôt vers là qu'il faut aller. C'est pour ça que je vous invite tous, en tout cas ceux qui m'écoutaient, à faire des bains de purification pour enlever toute cette énergie d'angoisse, de peur, les gens qui vous manipulent, etc.
Parce qu'au plus vous allez nettoyer, au plus vous allez attirer à vous la douceur et non pas la violence, les accidents, les choses négatives. Donc, il est important de faire cette purification pour vous sentir bien, pour rentrer dans le monde de la douceur. Alors c'est sûr que ce matin on parlait de la maison, c'est très cancer aussi, donc il y a ce besoin de se protéger chez soi de l'agression extérieure, mais je comprends. En tout cas, on nous invite à aller vers la douceur, mais bon, je suis persuadée que tous ces gens qui sont très violents, ils n'écoutent pas mes vidéos, ça c'est sûr. Mais bon, en tout cas, si nous on fait le trajet, il ne faut pas oublier qu'on est tous connectés aux uns aux autres. Au plus il y aura des gens qui auront une volonté de vivre en paix les uns avec les autres. Après tout, je pense que tout ça va s'amenuiser. Alors ça va peut-être mettre des années, je serai peut-être même plus là pour le voir. Mais je crois qu'il faut que, au fur et à mesure, il y ait une vraie volonté de compassion et de ne pas rentrer dans des conflits. Ça sera toujours, mais pas à ce point-là, quoi. Il faut arriver à trouver des compromis, arriver à adoucir les choses, ça pour le coup, hein. Alors, l'oracle de l'intuition, c'est la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. C'est quoi la gratitude? C'est être reconnaissant de ce que l'on a. Et non pas être dans une boulimie de tout. Souvent, des gens ont déjà une belle réussite. Je trouve, c'est pas négatif d'être ambitieux. Mais déjà, faut-il être déjà content de ce que l'on a. Après, vous pouvez accéder à plus haut, pourquoi pas, si vous le méritez, si vous en êtes capable. Mais fondamentalement, c'est déjà être heureux de ce qu'on nous donne. Quand on voit le malheur un peu dans le monde entier, il faut à un moment donné se dire, ok, j'ai de la chance quand même. Et savoir dire merci. Moi honnêtement, c'est un réflexe que j'ai depuis toujours. Alors que je remercie mes guides, que je remercie les gens. Je sais dire merci aux gens de ce qu'ils ont fait pour moi, de leur bienveillance. J'ai des petits cadeaux. Même si on me fait souvent des cadeaux qui font grossir et que j'ai peut-être pas besoin de ça. Mais c'est important de remercier de l'affection, de l'amitié qu'on vous porte. C'est important parce que tout le monde ne nous aime pas et tout le monde ne m'aime pas particulièrement. Mais j'ai des gens qui sont vraiment très bienveillants vis-à-vis de moi et c'est important de leur dire. Allez, on va regarder ce que nous disent. Alors, vous savez, j'ai pas amené l'oracle des petites fées, mais après-demain, pas demain, mais après-demain, vous inquiétez pas, vous allez retrouver. L'oracle des messages de l'âme, j'aime bien celui-là. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un chemin ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Je vais revenir, hein, je pense qu'on a parlé de ça depuis tout à l'heure. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau et pour la paix. Voyez, quand on parle du doux, qu'on est guidé, etc., et qu'on vous dit il est temps que tu mettes un terme à une relation toxique, qu'elle soit professionnelle et autre, il faut arriver à avoir le courage de se libérer. Et c'est vrai qu'on peut avoir peur de se retrouver sans boulot, de se retrouver sans un être que malgré tout on aime. Or, moi, j'ai du mal à comprendre qu'on aime un tortionnaire. Mais bon, il paraît que c'est très psychologique, je le comprends, j'entends. Mais moi, je ne sais aimer que les gens qui m'aiment, en fait, pour être honnête. Je déteste personne, mais il faut que je sente de la bienveillance vers moi pour pouvoir m'ouvrir à cet amour, cette amitié. Je ne sais pas aimer les gens où je ne sens pas d'amour, d'amitié, d'affection. Ça, je ne sais pas faire. Ils me sont indifférents, on va dire. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que par contre, pour aller vers cette douceur et cette harmonie, c'est un peu ce que je vous expliquais avec les bains de purification, il va falloir arriver à couper certains liens, à vous libérer pour retrouver ou pour enfin accéder à la paix, à aller vers cette douceur, à cette non-violence. On a le droit. Vous savez, en fait, il faut être conscient que dans la vie, on ne vous fait que ce que vous vous permettez qu'on vous fasse. Je pense que l'être humain a besoin de limites, quelles qu'elles soient, et on sait d'avance où on peut aller, un peu comme les enfants, vous voyez, qui vont toujours plus loin pour voir si vous tenez bon. C'est la même chose. Donc à partir du moment où vous mettez les limites à quelqu'un, faut savoir dire non. De toute façon, vous avez peur de quoi? Qu'il vous aime plus? Mais quelqu'un qui vous fait du mal, ne me parlez pas d'amour. C'est pas une histoire d'amour. C'est quelqu'un qui a envie de se faire les dents sur vous. Donc il faut voir les choses avec l'amour. C'est pas ça.
c'est de la bienveillance, c'est avoir besoin de voir l'autre, c'est d'avoir envie qu'il ait que du bon dans sa vie. C'est pas la possession, la jalousie terrible, frapper quelqu'un parce qu'on est fou de jalousie. Il faut que les personnes aillent voir des psys. De toute façon, la base de l'amour, c'est la confiance. Après, on peut être trahi, je ne le nie pas, mais au moins commencer par là. Si on est dans la négativité, on n'attirera que de la négativité. Allez, on est parti pour parler du bélier et de l'ascendant bélier. C'est le chien. Le chien, c'est l'ami, l'appui, la personne qui va être là pour vous donner un coup de pouce, qui va être là quand vous en avez besoin. C'est l'amitié, la fraternité, c'est la personne proche, peut-être dont vous vous occupez, ou peut-être êtes-vous la personne aidante, mais ça peut être aussi vous qui avez besoin et quelqu'un qui va vous tendre la main. Donc c'est un message important pour vous bélier qui avait un côté, vous savez que le bélier représente le 1, c'est son autonomie. La plupart des béliers, non pas sont solitaires, mais ça arrive, mais ils comptent que sur eux-mêmes. Ils ont plein de copains, de copines, mais fondamentalement, ils n'ont pas obligatoirement des amis, des vrais amis. Mais en tout cas, eux, on peut compter sur eux. Ça, c'est vrai, ce sont des bons copains, mais souvent, ce sont des gens qui sont plutôt des moteurs, qui poussent les autres, qui s'occupent des autres. Et quand ils ne sont pas béliers, ils sont moutons, hein, c'est ce que je vous ai déjà dit dans l'oracle Marc de Café. C'est eux qui se dévouent complètement aux autres. Donc, dans tous les cas, en fait, au bout du compte, ils ne comptent que sur eux-mêmes. C'est là où la déception vient souvent. Les mains ouvertes, je trouve que ça va bien avec l'amitié. Parce que quand vous avez les mains ouvertes, alors moi je les mets souvent comme ça, vous voyez. En fait, vous êtes là pour recevoir. Or, le bélier, je vous l'ai déjà dit, donne beaucoup. Et il ne voit pas obligatoirement le juste retour. Et là, il est temps peut-être que vous receviez. Alors, que dit l'oracle? Grâce à l'énergie du lâcher-prise, alors lâcher-prise pour un bélier, c'est compliqué, hein, parce que c'est l'énergie, ils sont plutôt dans le front, vous voyez, ils sont frontaux. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Lâcher-prise, c'est compliqué pour eux, parce que Mars est symbole de leur énergie, en ce moment Mars est en Lion, donc effectivement, ils ont eu tendance à avoir même la tension qui monte, vous voyez. Lâcher-prise, c'est se connecter à autre chose que sa volonté. C'est se connecter à nos étoiles, à nos guides qui vont nous montrer la voie et non plus à votre désir impérieux. Parce que c'est peut-être ça le problème pour les béliers. Allez, taureau. C'est le cheval. Le cheval, c'est la rébellion, le besoin de liberté. Alors, il faut savoir quand même que les taureaux sont souvent très possessifs, mais vous pouvez être en crise en ce moment, avoir besoin de vous libérer de choses qui sont étouffantes ou qui ne fonctionnent pas pour vous. C'est ce que le cheval dit en principe. Hein. Alors faites attention aussi aux taureaux à ne pas faire des chutes, à ne pas avoir un problème d'immobilité. Peut-être y êtes-vous déjà, donc cette rébellion, c'est aussi retrouver votre autonomie. Si vous avez été, mais à la fois, alors c'est pas trop du taureau, mais peut-être avez-vous été trop brusque, alors c'est peut-être un taureau d'avril, vous voyez, presque bélier. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est important de faire une introspection. Le soleil en cancer nous amène à ça. Pour l'instant, Mercure est en Gémeaux. Vénus est rentrée en Lion ce week-end. Donc elle a quitté le cancer. Mars en Lion. Donc on n'a pas beaucoup finalement de planètes en cancer. Elles ont été un peu plus là. Et Mercure dans quelques temps sera en cancer. Puisque maintenant il est en course directe. Il va quitter le Gémeaux dans quelques temps. Et c'est vrai que pour le moment, c'est ce soleil en cancer qui nous amène à un repli sur soi. Et c'est ça, c'est intéressant, le miroir représente la lune. Donc c'est vrai que c'est une manière de voir notre côté sombre. Ne dites pas toujours que c'est la faute des autres. Hein. Il est temps que vous voyez où vous en êtes. Peut-être avez-vous besoin justement de vous libérer de certaines choses. Peut-être, ça serait bien que vous arriviez à vous libérer de cette peur toujours de manquer avec l'argent. C'est dommage parce que ça gâche beaucoup de choses. Allez, Gémeaux. Ça correspond bien. C'est un peu le Mercure en Gémeaux. C'est la pensée. C'est vrai que le Gémeaux représente à la communication. Ce sont des cérébraux, donc tout se passe par l'esprit. Dans un sens positif, ça va être une période où vous avez beaucoup d'idées, où vous réfléchissez peut-être à votre avenir. On visualise.
C'est une période où effectivement vous allez avoir donc des idées, de la créativité, tout se passe par l'esprit. Mais attention aussi aux mauvaises pensées, aux périodes où vous avez peur, vous avez des angoisses. Il ne faut pas que vous fassiez manipuler par toutes les pensées parce qu'il faut voir, les Gémeaux, ils sont toujours agités, on dit c'est des agités du bocal. C'est parce qu'ils n'arrêtent pas de penser. Ça part dans tous les sens, ils sont hyper, ils s'égarent tout le temps, quoi. Donc, il faut à un moment donné que vous lâchiez, que votre esprit s'apaise. Vous devriez faire un peu de méditation, mais au début, ça va être dur, hein, parce que c'est difficile de faire le silence dans sa tête. Et encore plus pour un Gémeaux. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, ça c'est pas mal. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Moi, je serai vous. Votre capacité intellectuelle et mentale et créative, hein. Il faut que ça soit ça votre moteur. Et non pas vous faire embrumer par toutes les pensées négatives, ça serait dommage. Utilisez votre potentiel positif et vous allez voir que vous êtes fort. De toute façon, c'est vrai que les Gémeaux, il y a un côté chez eux qui se laisse un peu vivre, vous voyez, qui est un peu feignant, peut-être parce qu'il a de la facilité, il a beaucoup de capacités. Et en fait, par contre, quand ils veulent un truc, ils le veulent, hein. Ils savent faire, hein. C'est ça qui est agaçant, quoi. Donc ça serait bon que vous soyez motivé. C'est ça qu'il vous faut, une grosse motivation. Parce que peut-être que vous êtes en période, excusez-moi, vous êtes en période de renouveau très important où vous êtes en train de mettre en route une nouvelle vie. Allez, Cancer. C'est la couronne, c'est le triomphe, la réalisation, la réussite. Réussite d'examen, réussite de concours, passage pour demande de mutation. C'est le triomphe, c'est la réussite sur ce que vous désirez. Le soleil est chez vous, vous êtes chez vous, quoi. Donc, en plus, avec les étoiles, on est dans cette phase de réussite et de réalisation, donc c'est plutôt pas mal. On va voir ce que nous dit l'oracle de l'intuition. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. En fait, symboliquement, on vous demande d'utiliser votre intuition, de vous apaiser. Vous avez les étoiles qui vous guident, le triomphe qui est déjà annoncé, mais il va falloir que vous soyez positif. Le problème des cancers, c'est ce côté un peu défaitiste, négatif, mélancolique qu'ils ont. Donc sortez de cette négativité, ne vous laissez pas manipuler par vos émotions et connectez-vous parce que vous êtes des fins limiers, vous avez une intuition sûre et c'est ça qui va vous amener vers la réussite. Donc on vous demande de lâcher prise sur vos problèmes et pour trouver des solutions de vous reconnecter. En tout cas aujourd'hui, enfin mardi, il y a une très belle connexion pour vous qui est annoncée. Allez, le lion, c'est l'enfant. Peut-être êtes-vous en ce moment préoccupé particulièrement par un enfant. Peut-être voulez-vous faire un bébé. Peut-être avez-vous des problèmes avec un enfant, une fâcherie. Peut-être êtes-vous en train de travailler pour la rentrée déjà, puisque peut-être êtes-vous angoissé parce que vous avez un enfant qui va passer un diplôme, etc. L'enfant, il faut savoir quand même que le lion, c'est la maison 5 et c'est la maison des enfants. Donc c'est vrai que vous êtes complètement marqué par l'enfance, l'enfant intérieur aussi. Donc vous avez peut-être besoin de revenir un peu au passé, de retrouver l'enfant que vous étiez et non pas l'adulte que vous êtes devenu. Quand on est enfant, il y a un côté pureté qui est intéressant. C'est pour ça que vous aimez les enfants, parce que vous aimez la pureté. Vous savez ce que c'est qu'un adulte perverti. Pas vous, hein, vous êtes assez authentique. Vous dites les choses souvent sans filtre, donc c'est pas vous qui êtes des hypocrites. Hein. Bon, j'en ai connu, hein, des lions, lionnes surtout, hypocrites, finalement, qui m'ont beaucoup déçu, que je pensais être des gens qui m'aimaient bien, et finalement, ils m'aimaient pas du tout. Ils profitaient de moi, mais bon, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance, je m'en fous de ça. Mais donc, ça existe, hein. Mais fondamentalement, le lion, il est plutôt assez aligné avec lui-même, assez entier. Mais là, il est peut-être intéressant que vous retrouvez votre émerveillement. On est dans cette époque, hein, où on n'est pas encore à votre période d'anniversaire, mais par contre, avec Mars en Lion, vous êtes dans cette phase d'épanouissement, de réalisation importante.
Et il est important que vous retrouviez un peu vos racines ou ce que vous étiez jeune. Cet émerveillement, cette joie de vivre, cette légèreté. La perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est un peu la gratitude, hein, c'est un peu la même chose. Donc, arrêtez de dire que vous n'avez pas de chance. Hein. Vous êtes né sous une bonne étoile. De toute façon, un lion qui rayonne pas, c'est un lion malheureux. Hein. Donc, vous savez faire ce qu'il faut pour vous mettre en avant. Il faut juste que vous ayez confiance en vous et peut-être que réveiller cet enfant qui s'émerveille de tout va vous amener à vous reconnecter à l'univers et à votre moi profond, à l'ego positif, parce qu'on a un ego négatif. Et vous, par contre, vous êtes souvent emporté par votre ego négatif. Donc, c'est important de retrouver ce qui est très bon en vous et votre essence, votre perle, votre diamant, pour que vous puissiez rayonner. Mais en ce moment, vous êtes dans des plutôt très très bonnes phases. Vierge, sont les yeux. Les yeux, c'est plusieurs choses. Alors, dans le mar de café, c'est le mauvais œil. Donc, ce sont des gens qui sont jaloux, qui vous surveillent, qui regardent ce que vous faites, etc. Dans un sens positif, c'est vos capacités. Vous voyez loin, vous êtes visionnaire, vous avez... La Vierge, elle a une lucidité, alors pas toutes, hein, parce que je connais des Vierges folles qui n'ont plus aucune lucidité, qui vivent dans un autre monde. Mais fondamentalement, les Vierges qui ont les pieds sur terre voient assez juste, elles ont une bonne analyse, elles ont cette finesse que peut avoir, par exemple, le Scorpion. Donc, les yeux, c'est la voyance. Je vois loin, je vois les choses, j'ai ce discernement qui est important. Je vois aussi les gens qui sont mes ennemis. Hein. Alors faites attention aussi pour les vierges, tout ce qui concerne les yeux en général au niveau médical, ça peut être un problème. Alors on va voir ce que nous dit l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? C'est le choix. Alors ça représente plus la balance, hein, voyez. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous êtes certainement dans une période de choix important. Les yeux vous disent qu'il va falloir avoir du discernement, que vous soyez visionnaire, que vous soyez bonne vierge, c'est-à-dire analyser les choses et se reconnecter à l'intuition, hein, n'oubliez pas les étoiles, et ensuite de faire les bons choix. Comme dit l'oracle, c'est vous qui allez décider, personne d'autre à votre place. Donc, il va falloir avoir la vision juste des choses. C'est très important. Ne vous laissez pas éblouir par un miroir aux alouettes. N'oubliez pas que Neptune est en poisson et qu'il touche le dernier décan des vierges. Il est opposé. Il est rétrograde en ce moment. Donc, attention aux vierges du dernier décan à ne pas être ébloui par quelque chose qui est juste un mirage. Donc, ayez un vrai discernement. Méfiez-vous des trahisons, des gens qui peuvent profiter de vous. Donc, il est important que vous soyez lucide et perspective, c'est-à-dire percevoir les choses. Intuitif. Allez, balance. Balance, c'est l'écureuil. L'écureuil représente, alors, tout ce qui n'est pas la balance. La balance, elle n'est pas du tout, économe. C'est le domaine de la Vierge, ça. La balance, elle a l'argent qui lui brûle les doigts. D'abord, elle aime se faire plaisir. Elle aime faire plaisir aux autres aussi. Mais elle aime l'argent pour la dépenser, se faire plaisir, se payer de belles choses. Donc, quand je vois la balance avec l'écureuil, elle est plutôt dans une période où elle étudie ses comptes en banque. Elle est peut-être dans un projet particulier où il va falloir faire des économies. Et elle va vouloir peut-être demander un crédit, un prêt. On est dans cette phase-là qui concerne tout ce qui est bancaire et financier. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Vous êtes dans une phase d'entre-deux, vous traversez ce pont du futur, donc à vous de mettre tout de votre côté pour voir ce qui vous attend et qui vous attend quelque chose de très positif. Donc il faut avoir un état d'esprit optimiste, pas farfelu. Quand je dis optimiste, c'est pas dans l'exagération. Avoir un côté positif, c'est une chose. Vous pouvez analyser les situations. À vous de savoir la meilleure solution et la pire. Mais il faut que vous ayez cette lucidité. Et après, il faut œuvrer pour que vous ayez la meilleure des solutions qui arrivent. Allez, Scorpion. C'est pas mal, ça.
Le fer à cheval. Le fer à cheval représente beaucoup, je vous l'ai dit, la lune. C'est la loi d'attraction. C'est le coup de chance, souvent financier. Mais en tout cas, on attire à vous la chance. Avec les étoiles, c'est plutôt pas mal. Hein. Soleil en cancer qui est très harmonieux avec vous. Je crois qu'aujourd'hui, la lundi, c'était comme une renaissance. Je crois que vous étiez papillon. Donc, vous voyez, je me rappelle. C'était une renaissance importante. Donc, on n'est plus dans une phase négative. Si vous ne vous laissez pas manipuler par le Neptune en poisson pour les derniers décans du scorpion, ou que vous prenez que les... C'est un peu Jupiter en poisson, là, en ce moment, pour vous, favorablement, qui amène ce coup de bol. C'est le moment de jouer au loto, au tiercé, à tout ce que vous voulez. Vous êtes dans une période d'attraction intéressante et positive, donc de chance. En tout cas, on dirait que vous êtes en phase de renouveau. Jupiter en poisson, Neptune en poisson, Soleil en cancer. Vous avez que des amis dans le zodiaque. C'est ça qui est intéressant. Le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Je vous ai parlé du fer à cheval. Et là, on vous dit, il faut y aller, il faut oser. Vous êtes en pleine phase de chance. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors, c'est vrai que Jupiter touche surtout le premier décan. Neptune touche le dernier décan. Alors, parce que Neptune n'est pas tout mauvais, au contraire. Neptune poisson amène beaucoup de chance. Mais il amène aussi les côtés travers, les travers négatifs. Hein. Et puis, il amène aussi les perceptions. Moi, c'est vrai que je suis du dernier décan de la Vierge, mais pour le moment, je touche du bois. Il a été plutôt positif pour moi dans mon travail. Il m'a amené une attraction. Donc là, pour les scorpions, il n'y a que le deuxième décan qui est un peu moins touché, mais qui va être touché par le soleil en cancer. Donc là, pour le moment, c'est le premier décan qui est touché. Pour le moment. Le deuxième va être touché dans le mois, donc il ne faut pas s'affoler. Sagittaire et ascendant Sagittaire. C'est le pont, un peu comme le pont du futur qui est tombé tout à l'heure. On est dans une période de transition. J'ai vu beaucoup sur les Sagittaires et sans Sagittaire entre hier, vendredi, me semble-t-il. Un côté rupture, quelque chose qui était balayé, qui s'arrêtait. Et là, on est dans la phase entre deux. Il faut arriver à se libérer du passé et à enterrer ce qui doit être enterré. Arrêtez, n'attendez pas, avancez. Il est temps. Le Sagittaire a un côté futuriste, donc il court vers l'avenir, il aime les nouvelles expériences. Alors essayez de ne pas revenir dans le passé, laissez faire. Si la personne doit revenir, elle reviendra. Mais avancez. Il est important de ne pas attendre. L'action, voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il faut agir. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Moi, j'adore quand les oracles sont alignés avec ce que je vous explique avant. Il ne faut pas attendre, même si vous souffrez. Dites-vous qu'une rupture amène toujours un renouveau derrière. Peut-être pas avec la même personne, mais pareil pour le professionnel. Ça va vous amener des nouvelles perspectives. Réfléchissez bien, peut-être que ce boulot, vous ne le vouliez plus. Donc c'est un mal pour un bien. Il faut bien que ça s'arrête à un moment donné d'une manière ou d'une autre, peu importe comment ça se termine. Allez, Capricorne. Ah ouais. La tortue, c'est la lenteur, hein. C'est les entraves, c'est j'avance doucement. C'est vrai que le Capricorne, c'est pas le Sagittaire, hein. C'est pas un signe de feu, c'est pas un foudre de guerre. Il avance lentement, mais sûrement. Il est capable, je vous l'ai déjà dit, de monter des montagnes escarpées. Donc, il avance lentement, mais il avance. Faites attention pour certains, parce que la tortue est symbole de dépression. Là, vous voyez une petite tortue avec la tête dehors, mais si elle a la tête à l'intérieur, dans le mar de café, ça veut dire que vous êtes dans une période d'épreuve, de procédures, de choses qui vous affectent énormément, et vous êtes dans une phase de perturbation et de repli sur soi. Ça, c'est un peu cancer. N'oubliez pas que la pleine lune était soleil cancer, lune capricorne, et qu'elle a peut-être remué pas mal de choses qui vous ont un peu fait revenir en arrière et qui vous ont perturbé. Ne l'oubliez pas, ça a des incidences, d'autant plus que la prochaine nouvelle lune, elle sera dans le signe du cancer, dans votre signe opposé. On continue dans l'émotion. Donc vous êtes plutôt dans une période où effectivement, vous aurez tendance à vous recroqueviller sur vous, à réfléchir beaucoup, à faire le bilan. Alors essayez de ne pas rentrer dans une déprime totale, parce que je l'ai déjà dit, le Capricorne, c'est pas un joyeux de rire comme le cancer d'ailleurs. Hein. Donc vous pouvez être mélancolique, tristouné ou tristounette, vous emmurer, parce que c'est ça, c'est le déménagement aussi, hein. Attention. Là, peut-être pensez-vous à déménager, à changer d'habitation. La volonté.
C'est vrai que le Capricorne est un signe volontaire, perspicace, tenace, quand il a son but. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Soyez bienveillant avec vous, on vous demande d'être doux, mais déjà envers vous-même, pour que les autres soient doux avec vous. Verseau. Ah, mais c'est pas mal ça. C'est le trésor. Le trésor, c'est l'abondance. C'est les belles rentrées financières, les beaux contrats qui se font. C'est l'abondance. Donc, c'est des belles rentrées financières. Peut-être parce que vous allez faire une vente. Si vous demandez un crédit, c'est l'acceptation du crédit. Mais ça peut être aussi un loto. Ça peut être aussi un très beau contrat qui vous amène une belle réussite. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors vous êtes peut-être dans une période où effectivement vous êtes en train de vous soigner, de guérir de vous-même, d'une époque d'épreuve. N'oubliez pas que Jupiter est parti en poisson, donc dans votre maison 2, qui est normalement la maison de l'argent, et qui va revenir de votre signe. Donc c'est là où ça va peut-être plus avancer, donc ça va toucher le 3e et le 2e décan. Surtout, le 1er décan n'est plus touché. Le 1er décan est surtout touché par Saturne, mais pas en ce moment. Saturne est passé déjà dans le 2e décan. Donc il amène des épreuves, des ruminations, des remises en question profondes. Vous pouvez avoir un passage difficile, mais c'est la phase de guérison intérieurement où vous allez aller vers votre authenticité. Vous allez être aligné avec ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous n'allez plus écouter ce que les autres veulent, vous allez vous écouter vous. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là. Poisson, c'est l'aigle, c'est l'ascension, c'est l'élévation. L'aigle est un visionnaire, il voit loin. Alors, le problème de l'aigle, il ne faut pas qu'il monte trop haut. C'est un peu comme Icare, vous voyez. Il ne faut pas qu'il monte trop haut dans le ciel, qu'il ait un ego trop surdimensionné ou qu'il croit qu'il est devenu le dieu des dieux. Mais par contre, c'est une phase d'ascension et de réalisation pour vous, que ce soit professionnel, sentimental. À vous de ne pas aller trop haut dans les airs. De pas vous emporter. L'intuition. L'intuition, ça représente vraiment le poisson. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. C'est un peu les étoiles, donc c'est une journée d'hyperconnexion. N'oubliez pas que Jupiter est dans votre signe et que il vous aspecte. Il aspecte surtout le 1er décan. Et que il est en train de redescendre parce qu'à la fin du mois de juillet, il repart en Verseau. Donc, c'est un peu moins... ça peut être une période où on étudie un petit peu tout ce qu'on a envie. Donc, voilà. Vous êtes quand même dans des bonnes périodes, il faut en profiter. Et là, ça a l'air d'être tout bénef pour vous. Voilà. Bon, écoutez, quand vous verrez cette vidéo, je serai dans le train. Pour Marseille, bien sûr. Et après Bandol, puisque j'ai ma journée à Bandol. Passez une très belle journée. Ma prochaine vidéo est de mon bureau de Marseille, vous le savez. Et puis je vous dis à mercredi.